Antoine Malenfant, à la suite des attaques terroristes horribles envers les civils de la part du Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier, une nouvelle guerre sévit en Terre Sainte, une guerre qui sera dure et longue, a averti le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une guerre qui a fait déjà des milliers de morts en seulement quelques jours. Antoine, encore plus de blessés. Encore plus de blessés, ouais. évidemment. Ouais. Antoine, que nous révèlent les premières analyses de l'escalade des derniers jours dans le conflit Israël-Palestine? Ben, évidemment, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Là. Cette surprise-là est due au fait que depuis la fin de la seconde intifada, là, autour de 2005, il y avait eu une relative accalmie. Je dis relative parce qu'il y a eu des soubresauts, évidemment, dans le conflit. De mémoire, je pense comme ça, il y a eu le massacre de 3 adolescents là, il y a quelques années seulement qui avait réembrasé un peu la situation. Mais règle générale, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu autour des années 2000 avec la seconde intifada et avant les accords de paix là, qui avaient eu lieu en 1993 dans les années précédentes, là, c'est-à-dire presque toute la deuxième moitié du 20e siècle. Excuse mon ignorance, c'est quoi une intifada? Une intifada, ça veut dire soulèvement en arabe. C'est en fait... j'allais dire caricaturalement parlant, là, c'était les Israéliens, les Palestiniens qui lançaient des roches aux soldats israéliens. Donc, il y avait une espèce de symbole là-dedans. Une révolte. Oui, une révolte populaire, évidemment moussée un peu par les autorités en place, mais finalement, ça montrait clairement les deux forces. La disproportion, merci Simon, des forces en jeu. C'était des roches contre des roquettes, là, littéralement. Donc, tout le monde a vu les images horribles. Ils semblent être repartis pour une guerre. En fait, on ne semble pas. On est reparti pour une guerre. Et là, ce qu'on analyse, là, pour répondre à ta première question, Simon, c'est ce qu'on essaie d'observer, c'est comment Israël va réagir à cette attaque, disons-le, barbare. Là. Ça a été une attaque perpétrée par le Hamas, ciblée vraiment sur des civils. Et finalement, les yeux du monde entier sont rivés vers l'armée israélienne, finalement, vers comment Israël sera capable, dans les prochains jours, de rester crédible face à la communauté internationale. Est-ce qu'on embarque dans ce jeu-là de la barbarie, ce qui est très... En fait, la solution la plus simple, entre guillemets, c'est celle-là, c'est-à-dire raser Gaza. Et c'est... Je dirais pas que c'est ce qui est en train de se faire, mais presque, c'est-à-dire qu'il y a eu un blocus qui était déjà assez fort dans le passé, mais là, qui est un enclavement total, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'oxygène. Oxygène là, qui est quand même vital là, pour les hôpitaux, oui. Tu dis qu'il y a une question de crédibilité parce que c'est rare, mais presque toute la communauté internationale est du côté d'Israël. C'est assez rare. Là, pas tous, James, là, quand même. J'ai l'impression que la Russie, l'Iran, certains pays supportent davantage. Mais du côté occidental, là, beaucoup. Clairement. Ce qui n'était pas le cas dans l'histoire récente là, de ce conflit-là. Mais là, il y a un certain consensus, c'est vrai. Mais c'est fragile, ça. Le vent peut tourner à tout moment, justement, au fur et à mesure que nous parviendrons les images, comme c'est déjà le cas d'hôpitaux qui sont assaillis de gens blessés, de civils, hein, parce que, bon, ce qu'Israël dit officiellement, c'est qu'il cible d'abord les installations du Hamas, les membres du Hamas. J'entendais un responsable dire hier qu'un homme du Hamas aujourd'hui est un homme mort. Hein, c'est un responsable israélien qui disait ça, c'est-à-dire que tout est fait pour raser le Hamas, mais à cause de la densité de la population, à cause de la précarité des infrastructures à Gaza, où le Hamas est basé. À cause que le Hamas aussi met souvent ses installations au milieu des civils. Ben oui, c'est infiltré dans la population civile, alors ça rend très compliqué ces opérations-là. Là, ce qui est intéressant, ou du moins ce qu'on va observer attentivement, c'est à quel point, par exemple, les services de renseignement israéliens qui ont failli, il faut l'avouer, dans les derniers jours, vont être en mesure de faire des frappes plus chirurgicales, plus précises, pour éviter le plus possible des pertes civiles, ce qui pourrait, à long terme, miner la crédibilité à l'international. Antoine, tu l'as dit, c'est complexe comme situation. On ne peut pas régler le sort du conflit israélo-palestinien en quelques minutes. Non.
Quand on est chrétien puis qu'on regarde tout ça, quelle est, disons, une juste attitude à avoir devant ces scènes d'horreur, devant cette guerre? Est-ce que le Saint-Siège, le pape, a pris position, lui? Oui, rapidement, là, évidemment, Saint-Siège a pris position sans grande surprise, a invité à la paix, au dialogue, à une solution, à une résolution pacifique du conflit. Ça, c'est pas étonnant. Ce que le pape a aussi ajouté, peut-être que je veux souligner ça, là, c'est qu'il n'est pas dans une sorte d'angélisme là, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là. Le pape a souligné le fait que dans une attaque barbare, un peuple a le droit, et j'ajouterais peut-être même le devoir de se défendre par respect pour les personnes vulnérables, par exemple les civils qu'il doit protéger. Alors, il y a une réponse il y a une riposte, du moins, à laquelle on peut s'attendre. Mais le pape a souligné aussi l'importance cruciale de protéger les civils de part et d'autre dans ce conflit-là. Plus près de chez nous, il y a le président de la conférence épiscopale qui nous a invités, tous les croyants, à s'unir dans la prière. Et je pense que finalement, là, quand on est honnête, là, toi, moi, Ariane, James, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce conflit-là? Pas grand-chose. Hein? Bon, nous, on en parle ici, mais qu'est-ce que ça va changer? Je pense pas que les gens du Hamas ou le chef de l'armée israélienne sont en train de nous écouter, là, puis vont se dire « Ah, c'est vrai, la paix, j'y avais pas pensé. » Mais peut-être qu'on peut ne pas rajouter d'huile sur le feu. Bon. En faisant des amalgames, en prenant parti, en voyant tout dans noir et blanc. C'est un conflit là, qui dure, je le disais, depuis à peu près 75 ans et qui a des racines encore plus profondes. C'est pas vrai qu'au détour là, d'une conversation sur Facebook ou d'un post sensationnaliste d'enfants ensanglantés, là, on peut se faire une tête rapidement puis analyser la situation. Semble-t-il que sur X, en ce moment, une grosse partie des vidéos qui circulent, en fait, ce sont des faux vidéos. Bon. À cause que, vous savez, Elon Musk, là, en prenant le pouvoir de la plateforme, a enlevé tous les gens qui travaillaient à la filtration des fake news. Bon, alors ça complique encore plus les choses. Donc, il faut rester prudent. Moi, j'invite aussi, c'est une invitation que je me fais à moi-même en premier lieu, là, essayer de dépasser la première émotion, parce qu'évidemment que c'est troublant, puis on est horrifié, c'est normal là, par la guerre, par les conséquences de la guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, très concrètement, sinon s'unir dans la prière, avoir je dirais des gestes de solidarité pour que, si on a des gens qui sont d'origine palestinienne ou israélienne autour de nous, ben, on peut leur manifester notre soutien de toutes sortes de manières plus concrètes. Mais moi, je pense qu'on doit être rester humble face à ça, puis pas aller trop loin, là, comme tu dis, dans les amalgames puis dans les enflures qui servent à rien. En t'écoutant, Antoine, je me dis aussi que les chrétiens qui vivent en Terre Sainte risquent d'avoir besoin de soutien. Il y a beaucoup d'organismes qui les aident. Peut-être qu'un don à ces organismes aussi peut être un geste concret. Aide à l'Église en détresse, Quinoa, dont on a souvent parlé dans nos pages. Alors, c'est des organismes là, qui soutiennent les chrétiens. Puis eux en fait, dans l'histoire, c'est complexe, mais à bien des égards, ils ont été des ferments de paix dans cette région-là. Alors, on peut continuer de les soutenir par notre prière, c'est vrai. Alors, j'ai l'impression, malheureusement, Antoine, qu'on va en reparler de ce conflit israélo-palestinien. Tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.